Bonjour à tous. Bon alors comme promis, petit guide sur l'Augmentation Evoker, la nouvelle classe indispensable en Mythique Plus. On va commencer par les stats, hein, le plus simple. Vous voulez stack le plus de mastery possible, parce que la mastery va augmenter la durée de tous vos buffs. Et le but de cette classe est de buff vos alliés pour augmenter vos dégâts. Donc la main stat, c'est la mastery. Ensuite, vous voulez de la hâte. Ensuite, du crit. Et la dernière stat, ça sera la versa. Donc là, par exemple, je vais vous montrer le gear du meilleur évoqueur, du rank 1 actuel. Donc il a 8000 de mastery, 3000 de hâte, il a 1000 de crit et 1000 de versa. Au niveau des crafts, le mieux, ça va être la Sport Cloak, vu que vous jouez avec pas beaucoup de Versa, d'aller chercher le mini Cheat Death. Et ensuite, ça va d'aller chercher les brassards ingénieurs, parce que vous pouvez mettre qu'une seule stat dessus. Donc vous allez pouvoir stack la mastery encore. Là, vous voyez, il gagne 500 de mastery juste avec les brassards. Les meilleurs trinkets, c'est l'Ominous qu'il y a en raid, que vous mettez en mastery, et l'Iridius de salle de l'imprégnation. Là, qui va vous donner de la mastery et de l'intel en use. S'il vous plaît, en Mythic Plus, mettez des enchantes Avoidance. Moi j'ai du leash, mais c'est parce que je fais plus de mythique avec, je fais que des raids. Vous mettez du leash que si vous avez eu 2 proc Avoidance sur votre gear. Si de base, juste avec vos procs, vous avez plus d'avoidance que vos potes, là, ok, pourquoi pas aller chercher du leash, ça va vous permettre de vous sustain un peu en faisant des dégâts. Mais bon, c'est pas Log qui fait le plus de dégâts, donc je conseillerais à la limite de rester en full avoidance. Vaut mieux avoir 15% d'avoidance que 6% d'avoidance et 5% de leash. Je dis ça parce que je vois beaucoup de gens maintenant en Mythic Plus avec du leech et ça me fait peur. Au niveau des talents, là, ça, c'est à peu près le build que 99% des Drakes vont jouer. Côté gauche, la seule chose que vous allez changer, c'est soit vous prenez les Living Flame, ça c'est un peu plus le full dégâts. Si vous avez besoin du Sleepwalk, par exemple dans Braconide, pour aller au premier boss, vous prenez le Sleepwalk. Alors sinon, vous avez 3 choix. Si vous voyez que ça manque un peu de CC quand vous jouez en pick-up, vous pouvez prendre la Reduce sur le knock-up. Sur des spells sanguines, c'est pas mal d'aller chercher la Reduce sur votre push pour sortir les mobs. Éviter qu'ils se heal trop. Si vous aimez bien votre healer et que vous avez tendance après votre Emol Blossom ou votre Verdant Embrace, donc vos 2 sorts de heal, c'est bien d'aller jouer soit avec la Scarlet Adaptation, ce qui fait que 20% des heals que vous allez faire vont être stockés. Et la prochaine fois que vous allez faire une Living Flame, les 20% stockés vont se transformer en dégâts. Ou alors vous avez l'autre. Celle-là, à chaque fois que vous allez Emerald ou Verdant, ça va augmenter le cast time de votre prochaine Living Flame de 40%. Donc ça permet de voir une Living Flame plus rapide, donc d'aller chercher des procs d'Essence Burst. Essence Burst qui vont vous donner des Free Eruption. Donc un meilleur uptime sur votre Ribbon Might. Ou alors, sur les semaines Raging, vous pouvez aussi aller chercher l'Overrow, donc qui est votre Oppressing Roar amélioré. L'Oppressing Roar, il augmente de 50% la durée de tous les CC que vous allez faire sur les mobs pendant 10 secondes. Par exemple, si vous mettez un Hodge qui est censé durer 5 secondes, là il va durer 7 secondes 5. Et du coup, l'Oppressing Roar amélioré, ça va sous les mobs que vous avez en face de vous, enfin qui seront pris dans le cône de votre roar. Et par mob que vous avez sous, ça va réduire son cooldown de 20 secondes. Donc le roar c'est 2 minutes.
Ce qui fait que si vous arrivez à sous un pack de 6 mobs euh, avec votre or, il va être de nouveau up. C'est comme s'il n'y avait pas de cooldown dessus, donc c'est un sous de masse qui est très très fort. Voilà, voilà. Moi j'aime bien full dégâts, donc je vais chercher les Living Flame. À droite, il n'y a pas beaucoup de changements. La seule chose, ça va être d'aller chercher la Warestone ou non en fonction des donjons. Donc ça va mettre la pierre sur quelqu'un et à chaque fois que vous l'activez, ça va vous TP sur la personne. Donc ça, pour ceux qui connaissent, c'est utile dans Bracken pour quand les gens vont open les cages, ils peuvent après mettre ce TP sur vous. Sur le deuxième boss, ça permet de cancel quand il vous mange sur Trimhouse, si vous voyez de quoi je parle. Mais si vous n'avez pas besoin de la stone, c'est bien d'aller chercher 2 points dans Aspect Favor. Ah, comme ça, là, à droite, tout le monde joue comme ça. Le seul changement, ça va être sur les Blistering Scale. Donc ça, c'est le buff qui habituellement vous mettez sur votre tank, parce que ça augmente son armure de 30%. Et quand il se fait mêler, ça va faire exploser les écailles, et les écailles font des dégâts. Donc là, il y a deux choix pour les scales améliorés. Soit vous prenez ce talent-là qui va rajouter 5 scales en plus. Et à chaque fois que vous allez cast une éruption, ça va remettre une nouvelle écaille. Ce qui fait que vous allez beaucoup moins refresh les scales sur votre tank que si vous jouez avec l'autre talent. Moi, l'autre talent, je le trouve plus fort quand vous allez vouloir mettre les scales sur vos alliés. Parce que ça met un shield et... Enfin, ça met juste un shield. Donc sur le tank, je trouve pas ça incroyable parce que c'est pas votre shield de 200k qui va changer grand chose. Sauf si vraiment vous mettez des resets à des moments un peu clutch, parce que c'est basé sur les PV manquants. Mais moi je vous dirais plus d'aller chercher ce talent sur des donjons comme Freehold. Par exemple le deuxième boss qui fait des shots qui sont physiques en très haute clé, en 30 plus. Ça va one-shot vos DPS qui sont pas sous CDDF. Donc, et ce talent est très fort pour, par exemple, votre prêtre. Il y a beaucoup moins de CDDF que le mage. Je vais souvent prendre l'exemple de la God Comp, mais c'est un peu ce que tout le monde joue en ce moment. Donc là, ce talent-là peut être fort parce que vous allez augmenter de 30% l'armure de votre prêtre et en plus lui mettre un shield, donc ça va lui permettre de survivre. Vous allez quasi jamais le mettre sur vous parce qu'en Drake, vous êtes en maille et vous avez beaucoup de CDDF, donc vous pouvez pas trop mourir. Ce talent, ouais, il est juste bien pour Freehold. Pour le deuxième boss et le dernier boss. Sur le dernier boss, c'est bien aussi de remettre les scales sur votre prêtre. Que le bleed, le dernier boss lance une dague qui fait très mal à l'impact et ensuite qui met un bleed. Donc là, d'aller mettre ça sur votre prêtre, ça va lui permettre de survivre. Voilà. Sinon, la rotation de Evoker, c'est très simple. Donc ce qui va être important, ça va être de garder un bon uptime sur et votre préscience. Donc la préscience qui va augmenter de 3% le crit de vos alliés et qui a une chance de copier à 15% de leurs dégâts, les dégâts de vos alliés. 15% de leur puissance d'attaque, pardon. Ça va, oui, copier les dégâts et leur heal à 15% de leur puissance. Oui, 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 oui. Et ensuite, il y a les bonnes might. Donc là, ça va augmenter vos dégâts de 24% et augmenter la stat principale de vos alliés de 13%. Donc les bonnes might qui est broken. Donc quand vous allez rentrer dans un pack, faire l'opening, c'est bien d'avoir la préscience de hub sur vos deux DPS. La préscience va toujours choisir vos DPS en premier. Donc moi je m'embête même pas à aller sur les frames. J'ai tendance à juste la refresh dès qu'elle est up. C'est important de la refresh en CD parce qu'elle peut vous donner des procs d'essence burst.
Et les éruptions sous essence burst vont vous donner 5% d'intel en plus. C'est quand même très fort et ça peut se stack 2 fois. Donc bien précis en sound CD, ça va ébuff vos alliés, augmenter vos dégâts et vous donner des procs pour avoir plus d'intel. Ensuite, une fois que vous avez vos 2 présciences de up, vous allez arriver dans le pack. Donc là, c'est bien des bonnes mites. Quand vous commencez une clé, vous pouvez pre-tap of scale. Ça va vous laisser le buff, mais ça va reset le CD. Ce qui fait que vous arrivez dans le bac, vous allez bonne might. Vous pouvez fire breath instant, retip of scale et up reveal instant. En le mettant en max. Donc là, vous avez buff vos alliés de 13% pour leur main stat, de 3% de crit. Et là, vous leur donnez 20% de Versa avec le Fire Breath et l'Up Reveal. Donc là, c'est bien d'appuyer sur votre trinket, votre pot et de bref. Parce que le but du bref, c'est de faire le maximum de dégâts dans les 10 secondes du bref. Que tous les dégâts vont être emmagasinés et ensuite ça va exploser. Ça va être votre source principale de dégâts. Donc c'est très important de buff au maximum vos alliés et ensuite de bref sur leur CD. Là, ce qui est parfait, c'est que par exemple avec un prêtre ombre, le prêtre ombre il va buff, il va commencer à dot tous les mobs avant d'envoyer ses CD. Donc vous avez le temps de mettre votre 2 Présilience, de mettre votre Ribbon Might, votre Fire Breath, votre Previl. Là, lui va PI et là vous pouvez envoyer votre bref. Vraiment important de bref sur les CD de vos alliés. Je vois beaucoup de Drake qui bref alors il y a 0 CD, c'est très nul, que vous perdez des dégâts, et le but c'est de faire un maximum de dégâts pour aller plus vite dans la clé, et de la time. Donc toujours essayer de bref sur les CD de vos alliés, et c'est bien de track du coup les CD de vos alliés. À part ça, votre Ribbon Might, votre Previl, ça va augmenter la durée de Ribbon Might de 2 secondes. Votre Fire Breath va l'augmenter de 2 secondes. Et votre éruption va l'augmenter d'une seconde. Là, vous avez vu mon éruption l'a augmenté de 3 secondes parce qu'il a crit. À savoir que vos sorts peuvent crit et ça va augmenter la durée de 50%. Dans vos talents, par là. Euh, c'est vrai qu'un critical increasing de duration of Ebon Might, 50% en plus. Voilà, donc en Drake, pas dur. Préscience en CD, votre Ebon Might, spam éruption. Faire buff au privil pour buff vos alliés. Spam éruption jusqu'à ce que vous ayez plus rien. Une fois que vous avez plus rien, spam Living Flame pour espérer avoir des procs et mettre votre présilience. La double proc. Là, je mets 2 éruptions et vous voyez, j'ai 10% d'intel en plus. Très fort. Et voilà, la rotation est vraiment pas simple. Pas compliquée, pardon. Ce qui est important aussi, c'est de toujours mettre un Fire Breath et un Up Reveal par Ebon Might. Parce que parfois, quand vous allez commencer la clé, là, vous allez voir, je vais Ebon Might, je BL, je mets mon Fire Breath, déjà 12 secondes, je Reveal. Spam éruption, là ils envoient leur CD, je mets mon bref. Là je repars en spam éruption. J'en ai plus, petite Living Flame, on a un proc. Voilà, je suis déjà à 10 secondes. Ce qui fait que là, vu que on était sous BL, tout ça, j'ai toujours mon Ebon Might de up. Là, on pourrait se dire, je pourrais refire bref ou up reveal pour l'extone, mais vous allez vous niquer. Vaut mieux attendre que le buff il fade, et là vous renvoyez vos deux spells. Parce que si vous envoyez un up reveal ou un fire bref avant votre Ebon Might, vous aurez jamais assez d'essence pour spam éruption et garder un bon uptime des Ebon Might. Donc vraiment, par Ebon Might, un fire bref, un up reveal, spam éruption, précision on CD. Quand vous avez plus rien, vous faites des Living Flame. Pour améliorer votre uptime aussi, quand vous savez qu'il va y avoir des AOE au sol ou des trucs à dodge, c'est bien de pré-ouvert. Là, vous pouvez vous déplacer en castant
et vous perdez un minimum d'uptime. Le but, ça va être de spam le plus possible Éruption. Éruption, c'est vraiment le meilleur sort. Ça augmente votre Ebon Might, ça va reset votre Privil. C'est le spell. Après, c'est un support, donc la rota n'est pas compliquée. Donc oui, un seul truc à faire. Prescience on CD et garder un bon uptime d'Ebon Might. Voilà, voilou. Euh, Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas de toute façon à me poser en commentaire ou quand je stream. Au niveau des CDDF, l'augmentation reste un support et un des meilleurs CDDF du jeu. Donc vous avez la Renewing Blaze, quand vous allez l'activer, 100% des dégâts que vous prenez sur 10 secondes vont vous heal après sur 8 secondes. Donc ça, c'est très fort à coupler avec un Rescue ou un Zephyr. Moi je trouve que mettre Obsidian Scale, enfin mettre vos scales avec le Renewing Blaze, c'est un peu overkill. Sauf si vous voyez que vous êtes en train de mourir, là pourquoi pas, mais moi je préfère mettre la Renewing Blaze soit avec le Zephyr, soit avec le Rescue, ou sur votre Bref. Il faut savoir que tous les dégâts qui vont être faits pendant votre Bref vont aussi être transformés en shield. Donc là, votre Bref va vous donner un shield, vous mettez la Renewing Blaze, vous allez prendre des dégâts mais vous êtes sous shield, et ensuite, une fois que le shield a fade, les dégâts que vous avez pris vont commencer à vous heal. Donc, compliqué de mourir. Ensuite, vous avez votre scale qui réduit de 30% les dégâts subis sur 15 secondes. Et qui va aussi rajouter 3% de heal en plus à vos alliés. C'est pour ça que c'est très important de bien press vos CD-def en augmente, parce que vous allez aussi buff vos alliés. Le buff là, qui dure aussi longtemps que vos scales. Donc avec le Black Attunement, vous amenez déjà 7% d'HP en plus. Et quand vous avez press vos scales, vous amenez 3% d'HP en plus. Qui va après s'accoupler avec le buff de stamina, tout ça. Donc très fort les scales. Si vous voyez vos alliés qui sont pas loin de mourir, et que même si vous n'êtes pas en danger, que vous avez vos 2 stacks de scale, n'hésitez pas à en envoyer une, ça va leur rajouter 3% HP. Donc au niveau de la rota CDDF, s'il vous plaît, s'il y a des ogres qui me regardent et qui font ça, arrêtez de Zephyr en premier GCD. Le Zephyr, faut plus le voir comme un external, un Aura Mastery, un Rallying Cry. Vous voulez pas utiliser les externals en premier. Vous voulez toujours utiliser vos CD-def, l'Astral Shift, la Desperate Prayer, enfin, les petits cooldowns. Vos scales vont revenir plus vite qu'un Zephyr ou qu'un Rallying Cry. On n'utilise pas un external en premier. Par exemple sur Forge Master, à chaque fois qu'il saute, il fait des gros dégâts en AOE. Donc souvent sur les premiers, si on fait une rota simple, vous allez utiliser votre scale, le prêtre va Desperate Prayer. La deuxième fois qu'il saute, vous pouvez Renewing Blaze et Rescue votre prêtre. Ça va lui mettre un shield de 30% HP. Donc vous avez votre shield, ensuite la Running Blaze qui va vous heal. Normalement, vous n'allez pas mourir en faisant juste ça. Sur le troisième, vous pouvez Zephyr. Et quatrième, il y a le ressource des CD-Dev, donc vous pouvez rescale. Alors que si vous faites Zephyr en premier, ensuite Scale ou Desperate Prayer into Rescue Renewing Blaze, le prêtre, sa Desperate Prayer, ça n'a jamais revenu. Alors que s'il fait CD-Def into Zephyr, into Rescue Renewing Blaze, là, la quatrième, sa Desperate Prayer sera revenue. Donc vraiment, les externals, c'est après les CD-Def. D'abord CD-Def, ensuite on utilise les autres trucs. Voilou, n'hésitez pas. Le rescue, très fort, hein, ça permet d'aller grip un de vos alliés et de dash avec. Si vous voyez, si vous voulez faire un peu le PGM et que vous voyez que quelqu'un va mourir et que vous avez votre shield death de up, n'hésitez pas à le rescue et le ramener. Vous allez peut-être perdre votre shield death au passage, mais au moins vous sauvez votre allié, ça sauve un battle res. Ça c'est pour les professionnels.
Et aussi, ce qui est très fort, le évoqueur a deux dispels. Donc vous avez un dispel poison, qui est très fort sur le, par exemple, le troisième boss de Neltarion Slayer, Araxas. Là, à chaque fois que le boss crash sur le groupe, vous allez pouvoir vous dispel. Et ensuite, toutes les minutes, vous avez le dispel le plus fort du jeu, donc qui peut remove les bleeds, les poisons, les malédictions et les diseases. Ça dispel quasi 90% des effets négatifs que vos alliés peuvent recevoir. Donc vraiment la Cauterizing Flame, n'hésitez pas à en abuser. Toujours sur Naraxas, vous pouvez vous dispel vous-même et toutes les minutes dispel un de vos alliés. Pareil sur les affixes incorporels maintenant. Vous voyez que vous êtes dans un groupe où les mecs sont pas très forts. Il y a deux affixes qui pop. Vous pouvez faire les deux affixes tout seul toutes les minutes. C'est pas fou pour votre uptime, mais vaut mieux perdre 2 secondes d'uptime que prendre 50% de hâte en moins sur tout le groupe pendant 2 secondes. Ne pas oublier que cette classe est un support et vous êtes là pour aider les autres. C'est très fort partout. Neltarus sur Bane of... Oui, c'est ce boss-là. Il jump sur les gens toutes les minutes. Si quand il jump sur les gens et qu'il met le bleed, vous utilisez votre bleed dispel instant, vous allez avoir votre bleed dispel de up à chaque fois que le boss va jump sur un allié. C'est bien aussi, sur les premiers packs, il y a les hunters qui sautent et qui mettent un bleed qui fait très mal. Là, vous savez que les hunters, ils vont sauter et mettre un bleed. C'est bien d'être réactif et de bleed dispel. Alors le mieux, ça dépend après quand vous jouez en team ou pas, mais soit de le garder quand vous allez faire les chaînes. Souvent, les gens sur le premier jump, ils vont céder def. Deuxième jump, ils n'ont plus rien. Là, de mettre votre bleed dispel, mais ça dépend à quel niveau vous jouez. Déjà, si vous vous appuyez dès qu'il y a des bleeds de up, c'est très bien. Euh, Quoi d'autre, quoi d'autre? Les bonnes mites, je sais qu'on me demande souvent l'uptime dessus. Full gear, enfin avec 446 plus, normalement, sans difficulté, vous devriez avoir 75% des bonnes mites, voire plus. Et vous pouvez quasi avoir le même uptime sur votre préséance. Donc là, je vais vous montrer, j'ai une ancienne VOD quand même. Preuve à l'appui. Là, on avait fait Neltarus 29. J'avais juste avancé, est-ce que je leur montre? Sur le... Là, on time la 29 avec 3 morts. Ça fait un bon uptime. Oui, mais j'ai 78% sur moi et 76 sur mes alliés, donc ça dépend ceux qui meurent. Et après, de toute façon, c'est au prochain donjon où je regarde les uptime. J'avais même pas encore l'Ominous. Après, je joue avec un trinket qui me donne du crit, donc c'est pas horrible. C'était avant que je monte les... Pardon. Voilà, là on avait, je passe sur moi normalement. Vous voyez, le prêtre, il avait 77% des bonnes mites, 73 de préscience. Next, il avait 77. Là, je vais cliquer sur le mage. Le mage avait 77 de préscience et 74 des bonnes mites. Ça dépend des gens qui meurent. Vous voyez, là, j'avais pas encore le meilleur stuff. Parce que moi, j'ai un torse adversa, donc il n'y a pas de mastery dessus, c'est nul. J'avais pas l'Ominous. Donc au lieu d'avoir 8000, je dois être à 7300, 7400 de mastery. Et, sur les gens pas morts, bah, j'avais 77 des bonnes mites. Et sur le mage, il avait 77 de préscience. Voilà, voilà. Si vous avez des questions... Ah, je vous ai pas montré les macros. Il y a des macros qui sont pas mal.
je pourrais vous mettre soit sur mon Discord ou dans la description. Donc celle-là, c'est l'éruption, ce qui fait que c'est pour être sûr d'être sous Black Attunement, qu'augmente tous les PHP de 4%. Parfois, vous avez peut-être switch sur l'autre qui augmente la move speed. Et là, dès que vous allez cast une éruption, j'ai pas mis la macro dans mon jeu ou c'est qu'en combat? Qu'est-ce qu'elle me fait? Alors normalement, c'est censé switch. Attendez, je vais être sûr de me mettre en... Intéressant, Jackson. Alors la macro marche en donjon. Et là, ça a pas l'air de marcher lourd. La Blistering Scale, donc le buff que vous mettez sur le tank en partie 1, ça c'est pas mal parce que souvent votre tank qui va être le lead. Donc là vous avez juste à appuyer sur R et ça va directement refresh sur... Enfin moi par exemple c'est sur R, ça va directement refresh sur votre tank. Rescue, il y a deux types. Celle-là en mouse over, donc là si vous faites votre raccourci sur une frame, ça va attraper le monsieur, il n'y aura plus qu'à cliquer pour directement dash. Ou alors, différent, vous mettez directement le nom du joueur. Donc moi, je mets tout le temps le... Là, par exemple, sur cette saison, je mets tout le temps le prêtre. Et avec celle-là, vous la mettez dans votre barre de sort. Là, je fais CTRL-E et en fait, ça attrape directement le prêtre et vous n'avez plus qu'à appuyer. Ça, c'est pas mal. Petit gain de temps. Le but, c'est de gagner tout le temps du temps pour aller spam un maximum d'éruptions. Voilà, voilà. Au niveau des consommables, le mieux, c'est d'aller jouer avec la Hissing Rune. D'utiliser la nourriture qui augmente votre main stat, donc l'intel. Donc ça va être les œufs ou le grand festin de Kaluak. Et derrière, ça va dépendre des gens. Si vous avez beaucoup de proc avoidance et que vous êtes chanceux, vous pouvez aller plus sur l'elemental chaos, sur des clés qui sont difficiles où vous pouvez mourir. Ça va vous donner soit des procs de crit, soit de hat, soit de mastery. Les trois stats sont bien. Et sinon, sur les clés qui sont plutôt faciles, comme Underwood, tout ça, il y a pas mal d'og qui jouent en Corrupted Rage. Ça peut, bah, vu que vos buffs peuvent crit, ça va toujours vous aider à garder un meilleur uptime. Une seconde, je vais voir, peut-être qu'il y en a un qui crit et on a 2 secondes. Mais 2 secondes. Là, le privil a fait 3 secondes. Donc c'est qu'il a crit. Voilà, voilou. Je crois qu'on a fait le tour. Je sais plus si j'ai dit de... Si vous commencez à bien connaître les donjons, n'hésitez pas, quand vous savez que vous allez devoir vous déplacer beaucoup, de pré-ouvert, là pendant 15 secondes, vous pouvez cast en vous déplaçant très fort pour toujours garder un bon uptime. Vraiment, objectif, précision sans CD et spam le plus d'éruptions possible. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, si vous avez besoin, vous savez me trouver soit en stream, soit vous commentez la vidéo et je vous mettrai le lien aussi de mon stream. Voilà, voilà. Et ben, à tout en Azeroth, les bros. Ciao, bye.